Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de vous présenter un filtre de GMIC, grid triangular. Donc là c'est la photo avant et ça c'est la photo après. Si vous êtes débutant, je vous mets dans la description un lien pour avoir une prise en main assez rapide de GIMP et pouvoir faire pourquoi pas cet effet assez rapidement, donc à l'aide du plugin GMIC. Et si vous avez besoin, vous pouvez me retrouver sur Entraide GIMP et LibreOffice sur Facebook, donc le groupe est privé. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite un bon visionnage et à plus tard. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'image GIMP. Donc là j'ai déjà copié-collé dans l'éditeur d'image GIMP une photo que j'ai récupérée sur Pexels. Donc je vous mets le lien dans la description si vous souhaitez récupérer la même photo. Et après j'ai fait en fait un clic droit de la souris, copier l'image. Alors je vais mettre, j'ajoute un j'aime. Et je suis revenu en fait après dans l'éditeur d'image GIMP pour faire édition dans les menus, coller comme, nouvelle image. Et j'ai obtenu cette image donc en quelques copies. À partir de maintenant je vais aller dans filtre, GMIC Qt. Donc je vous mets le lien dans la description pour le télécharger, c'est gratuit, c'est un plugin qui vous permettra de faire cet effet. Donc là nous allons directement sur grid triangular. Donc vous saisissez grid ou vous allez dans la rubrique la première Always Styles. Et donc là nous avons déjà des paramètres. Alors c'est parce que j'ai choisi parmi les patterns type cube, mais vous avez d'autres effets tout aussi intéressants. En ce qui me concerne, je trouvais cube assez intéressant. Donc là on va passer rapidement. Ouais, cube. Donc cube, et puis après vous réglez un peu la largeur et la hauteur pour que ça corresponde à ce que vous souhaitez. On n'est pas scotché à ces valeurs. Donc si par exemple j'augmente la hauteur, on se retrouve avec quelque chose de différent. Donc là je remets les paramètres par défaut, je remets sur cube, et ensuite en mode de sortie je mets nouveau calque ou new layers dans mon cas, et je fais OK. Là tout de suite un nouveau calque va se générer au-dessus. Je vais écrire grid cube. Donc là on se retrouve avec cet effet et je vais faire un clic droit de la souris, ajouter un masque de calque. Et là il me propose blanc opacité complète. En général c'est le masque qui sert le plus en général. Donc là nous avons bien le masque de calque qui est sélectionné. On le voit pas mais il y a une bordure blanche tout autour. Parce que là si je reviens je travaille sur l'image. Là je travaille sur le calque. Donc là ensuite je vais utiliser l'outil pinceau, je vais choisir les couleurs donc noir en premier plan, donc en cliquant dessous, et je m'approche du visage avec une brosse donc duotée 75 et je commence à peindre pour faire réapparaître. Donc l'idée c'est de faire réapparaître en fait toutes les parties du corps en cube, enfin que je souhaite ne pas mettre en cube. Donc là je passe partout où je pense qu'il y a la personne, où il y a un peu de les parties de son corps qui apparaissent. Quand je vais pas aller plus loin, si, un petit peu. Voilà. Donc il n'y a pas de risque de déborder puisque on peut reprendre après, s'il faut. Donc là, ici, il y a quelque chose. Là, il y a sa main. Donc à la limite, on va déborder et on va reprendre après. Voilà. Donc là, ensuite, je vais faire échanger les couleurs de premier plan et d'arrière-plan. Et je vais reprendre plus spécifiquement partout où il y a les vêtements. Donc là, comme ma brosse était à 75, ça permet en fait d'adoucir un peu la transition. Donc là, pas de souci. Là, je agrandis. Dans les options de l'outil qui concernent l'outil pinceau, options de l'outil, j'ai fixé la brosse à l'affichage et donc je peux me rapprocher et il va s'adapter en fait à la taille du zoom que j'applique. Comme ça, j'ai pas besoin de redimensionner à chaque fois le. Alors, est-ce que
Donc là c'est bon, on va pas trop insister non plus. Donc, il y a des endroits où ça peut être intéressant, je vais insister un peu plus, mais là c'est bon. Donc là je vais profiter un peu de l'ombre qu'il y a. Ici. Où est-ce qu'on peut, ici. Et ça débordait. Et là c'est un peu plus délicat. Donc, on va aller en douceur et remettre dans l'autre sens. Écoutez, je pense que c'est bon. Hop, c'est pas bon. On va remettre dans l'autre sens. Donc, si on se trompe, on peut revenir éventuellement. À la limite, là, on va changer de brosse. On va descendre un peu plus à 25. Et la taille, on va augmenter un peu plus. Voilà, donc là, il n'y a pas besoin de trop insister. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Sauf s'il y a d'autres éléments. On dirait qu'ici, on va regarder. Voilà, je pourrais m'arrêter là. Écoutez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si c'est réussi. En tous les cas, ça vous permet de présenter à la fois donc le filtre Gemic grid triangulaire et le masque de calque qui permet de révéler une partie du calque qui est en dessous. Voilà, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour faire monter ma chaîne un peu plus. Et sur ce, je vous dis à bientôt.